Nancy, une ville que l'on associe systématiquement à la place Stanislas, conçue au XVIIIe siècle, mais également à l'Art nouveau, mouvement dont elle constitue le plus bel ensemble. Pourtant, Nancy a véritablement connu son âge d'or au XVIe siècle, à la Renaissance, une période majeure de l'histoire de la ville, mise aujourd'hui en lumière à travers l'exposition « La ville révélée ». Les visiteurs vont découvrir qu'une petite ville médiévale de moins de 5000 habitants, au milieu du XVIe siècle, est devenue, un demi-siècle plus tard, une capitale européenne de 16 000 habitants qui rayonnait à travers l'Europe par les arts, la culture, l'économie. Surtout, c'était une formidable cité fortifiée et aujourd'hui, on n'en a plus du tout aucune idée. Et on veut montrer comment cette ville, à travers l'impression qu'elle donnait aux visiteurs, donnait une telle incidence sur ce que les gens pouvaient en ressentir. Au gré des déambulations, ce sont des fresques chronologiques, documents d'époque, gravures et objets qui font le jour sur cette histoire oubliée, avec en point d'orgue un plan datant de 1611 décliné en maquette et film 3D, véritable mine d'informations sur la ville à cette époque. Au sud, c'est la construction d'une ville neuve, très moderne, qui sont les prémices du projet urbain moderne, dont on a encore évidemment beaucoup la trace aujourd'hui avec la rue Saint-Jean-Saint-Georges, l'axe est-ouest majeur, fermé par la porte Saint-Georges à l'est, la porte Saint-Jean à l'ouest qui était présente sur le territoire jusqu'à la fin du XIXe siècle, et la rue Saint-Dizier qui la coupe à angle droit dans son milieu et qui ferme la ville sur la porte Saint-Nicolas au sud. Ce qui est une bonne idée, c'est surtout aussi d'avoir, avec toutes les chronologies, d'avoir replacé ça dans le contexte mondial, historiquement mondial, enfin remonter la chronologie jusqu'à l'Antiquité, puis de placer ça à l'intérieur, en fait, de voir ce que ça représentait. Prendre conscience de l'architecture, de l'urbanisme, des grands axes de la ville de l'époque, que l'on retrouve d'ailleurs à l'époque moderne. C'est surtout l'aspect malléable de la ville. La ville qui a changé, qui on construit, on déconstruit, on refait, on ouvre, on fait des perspectives, c'est ça qui est intéressant. Et d'autant plus intéressant quand on habite Nancy. Samedi, les habitants du quartier Ville, Vieille Ville et Trois Maisons étaient conviés à la découverte de ce minutieux travail de reconstitution, mais également à la présentation d'un projet phare du quartier, la rénovation et l'agrandissement du musée Lorrain. Première mission, ouvrir les perspectives, dégager les perspectives, montrer le site, favoriser les promenades, les circulations. Et puis deuxième objectif, doter le musée des Lorrains de tout ce qui fait un musée moderne. Auditorium, petit lieu de spectacle, lieu d'accueil pour les enfants des écoles, pour les associations, petite salle d'exposition temporaire, grande salle d'exposition temporaire. Bref, tout ça pour d'abord que les Lorrains puissent s'approprier leur patrimoine. Tout ça aussi pour donner, je pense, plus d'attractivité, de rayonnement à Nancy et à la Lorraine. On va vivre dans toute cette évolution de quartier pendant des années, puisqu'on nous a expliqué que ça allait durer 15 ans. Donc c'est bien qu'on soit au courant au démarrage de ce qui va se passer. Et en plus, ça permet de donner une vision qu'on n'a pas du tout, enfin moi en tout cas, de la ville de Nancy. Je ne m'imaginais pas que les quelques murs qu'on voit apparaître dans le quartier, en fait, faisaient partie d'un tout et que ça, c'était évidemment lié à l'histoire de Nancy de l'époque de la Renaissance. En attendant ces grands chantiers, l'exposition La Ville révélée vous attend. Une exposition prémisse d'un ensemble de manifestations inédites sur le thème de la Renaissance d'hier et d'aujourd'hui, à découvrir dans l'agglomération nancéenne et en Lorraine.